ainsi que la promiscuité. Ils ont reçu des denrées alimentaires du programme alimentaire mondial. La distribution a eu lieu à Bonapéry, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Robert Moukoubé et Jean-Paul Chuniat. 2 ans de conflit. La guerre dans le sud-ouest et le nord-ouest a déjà fait 27 600 déplacés vers la région du littoral, avec des milliers de familles vivant dans la précarité et la promiscuité. The living condition, the housing, a bit too expensive for we for survive a year. And then we picking and to no fit go school because we even get the means for sponsor them now. Now one picking way we can't meet away for ya. We 7 na way you try for maybe tea for morning time, we drink for morning time until night we come up before we sleep. C'est donc pour alléger leur souffrance que le programme alimentaire mondial, en collaboration avec la Croix-Rouge, offre à ces familles en détresse des denrées de première nécessité. I don't know, say when I feed we so even you take and so go to cook and so the chop I know the family because they doubt the other people were there for bush. Il ne s'agit pas de déplacer tes citoyens après les âgés, les nourritures comme si on avait faim, on n'a pas faim, c'est comme une insulte. Pour ces déplacés, le film des hostilités entre sécessionnistes ambazoniens et l'armée camerounaise les hante jour et nuit. Comme le chef d'État a pris ses mains, il faut qu'il prenne les mesures nécessaires vraiment pour que la paix règne là-bas. But one thing na say we na try na way say make the solve na the problem. The more we go back for we houses. Le programme alimentaire mondial et la Croix-Rouge prévoient distribuer plus de 150 tonnes de denrées à ces déplacés internes, dont une partie réside dans les forêts du sud-ouest et le nord-ouest. Nous n'allons pas uniquement assister les personnes déplacées à Douala et à l'ouest. Nous commençons aussi dans les jours qui viennent l'assistance humanitaire dans le sud-ouest pour 50 000 personnes. Le programme alimentaire mondial a recensé fin octobre 2018 près de 400 000 déplacés internes. Tout autre chose à présent par l'économie. 5 ans après sa création, la Banque des PME est au bord du gouffre. Et pour éviter la faillite, le gouvernement annonce la recapitalisation de la Banque des PME. Le ministre des Finances a présenté les réformes du système financier et budgétaire en cours au Cameroun. C'était lors de la restitution de la mission d'évaluation du FMI au Cameroun. Emmanuel Diop et Marcelin Gonçon. Au bout d'une semaine de discussions intenses, au titre de la 3e revue sous facilité élargie de crédit, la délégation du Fonds monétaire international exprime sa satisfaction par rapport aux dernières évolutions macroéconomiques. Nous sommes arrivés au terme des discussions à un accord, ce qu'on appelle ad referendum, donc au niveau du staff, qui va nous permettre de présenter la revue au conseil d'administration en mi-décembre. Cela permettra alors un décaissement d'environ 46 milliards de francs CFA, donc 85 en total pour l'année et 240 milliards cumulatifs depuis le début du programme en déboursement du Fonds monétaire. Notre appréciation de la situation économique, c'est qu'on a une reprise graduelle de la croissance en 2018. Donc on passe de 3,5 en 2017 à 3,8% en 2018. Ça c'est sous-tendu par les travaux de préparation de la CAN et une activité en général au niveau du secteur des activités non pétrolières relativement dynamique. 2019, c'est déjà demain. Aussi le Fonds monétaire international recommande-t-il la poursuite des réformes en cours. Une prescription qui coïncide avec l'adoption imminente de la loi de finances 2019. Les perspectives pour 2019 sont de continuer à rebondir vers 4,4% de croissance. L'inflation reste maîtrisée, donc on est aux environs de 1%. Dans le cadre du programme avec le Cameroun, donc la conclusion satisfaisante de la revue permettra également le décaissement d'environ 300 milliards de francs CFA en appui budgétaire de la part des partenaires du Cameroun. Donc c'était vraiment un enjeu important pour la revue. Le gouvernement se doit d'être vigilant afin que tous les engagements, quels qu'ils soient, ne s'écartent aucunement des objectifs du programme conclu avec le FMI. Que le gouvernement s'assure de respecter les objectifs en termes de déficit budgétaire pour 2018, donc d'éviter les dépassements qu'on avait eus fin 2017. Et au niveau de la loi de finances de 2019, d'avoir une loi de finances qui soit également en ligne avec les objectifs du programme.
La délégation du FMI a également mis à profit son séjour en terre camerounaise pour aller au chevet de certains établissements bancaires qui battent de l'aile. Le cas de la Banque camerounaise des PME qui est presque à l'agonie. Nous avons tenu une réunion ici au ministère des Finances avec le président du conseil d'administration, le directeur général, madame le directeur général de la banque et le ministre compétent, le ministre de tutelle technique, c'est-à-dire le ministre des petites et moyennes entreprises. Il était question qu'on réfléchisse sur le format de cette banque et sur, comment je peux dire, est-ce qu'il faut changer de paradigme ou non. Le conseil d'administration s'est déjà tenu et nous avons convoqué l'Assemblée générale pour prendre des décisions. Et les décisions qui seront prises seront bien entendu soumises à l'approbation de la hiérarchie et puis transmises au Fonds monétaire international. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. La délégation du FMI quitte le Cameroun avec le sentiment du devoir bien accompli. Bien qu'invité en France pour participer au sommet sur la paix dans la perspective de la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale, Paul Biya a brillé par son absence. Et comment comprendre cette absence du chef de l'État à Paris? Élément de réponse dans ce reportage de Guizou. Le landerneau politique camerounais est secoué par l'absence du président Paul Biya à Paris à l'occasion de la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale et de la tenue du sommet sur la paix de Paris. Dans un premier temps, l'explication avancée dans le camp du pouvoir pour justifier l'absence de Paul Biya à Paris laissait entendre qu'il n'était pas convié en France pour la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918, mais plutôt pour le sommet sur la paix du 12 au 13 novembre. Cela laissait encore entendre les défenseurs de cette thèse simplement parce que le Cameroun n'a pas envoyé les tirailleurs en France lors de ce conflit. Une explication qui faisait fi de ce que l'invitation adressée à Paul Biya le 2 août 2018 par Emmanuel Macron parlait de la venue du chef de l'État camerounais en France le 11 novembre. De plus, ce sont tous les chefs d'État présents pour les commémorations du 11 novembre qui ont également pris part au sommet sur la paix, à l'exception notable de l'Américain Donald Trump et du Chinois Xi Jinping. Pourtant, le 12 novembre, la présence de Paul Biya n'a pas été annoncée à Paris et même aucune allusion n'était plus faite de lui parmi les invités du sommet sur la paix. Il n'en fallait pas plus pour que d'autres raisons de cette absence soient mises en avant. D'aucuns ont laissé entendre que Donald Trump n'a pas voulu croiser le chemin du leader camerounais au point d'amener Macron à le récuser. Pour la diaspora, c'est sa mobilisation qui s'annonçait gigantesque contre Paul Biya qui a décidé le chef de l'État français a déclaré son homologue camerounais persona non grata en France. Quoi qu'il en soit, cette absence du chef de l'État camerounais illustre la délicatesse de ses rapports avec le sommet de l'État français. Depuis le départ de Jacques Chirac, en quelque sorte le dernier mohican de la France-Afrique, Paul Biya est rentré dans un nouveau rapport avec l'Élysée. Il n'y est plus forcément la bienvenue, comme on l'a vu sous Nicolas Sarkozy, François Hollande ou encore Emmanuel Macron. C'est souvent à force de subterfuges et du poids du Cameroun dans le golfe de Guinée et en Afrique centrale qu'il a pu sauver la mise. Ce qui contraint Paul Biya à un sacré jeu d'équilibriste empreint d'une tension permanente avec Paris. De quoi regretter les temps anciens où Paris et Yaoundé opéraient dans une relation quasi fusionnelle. L'affaire Mimi Mefo, désormais classée, le tribunal militaire de Douala a rendu son verdict hier. Toutes les charges qui étaient donc retenues contre la journaliste Equinox Télévision ont été abandonnées. Écoutons à présent cette réaction de Maître Alice Kong, l'avocate de Mimi Mefo. La loi est en train de se mettre en route. Enfin, on rentre dans les rangs de la loi. Ce n'était pas le cas ni le 7, c'est-à-dire mercredi, ni le 7 au soir, ni vendredi. C'est à partir de samedi, quand on a libéré Mimi, sur ordre d'en haut, que la loi a commencé à s'appliquer dans cette affaire de Mimi. Donc lorsque vous lisez l'article 13, c'est la paix sociale, tel que vous parlez peut-être de la mobilisation, mais c'est la paix sociale qui est menacée. Dans le cas d'espèce, on a constaté l'extrême mobilisation qui a été faite. Donc nous estimons que c'est pour éviter le désordre ou mettre de l'essence sur le feu qui a fait en sorte que ce soit décidé ainsi.
À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Innocent Nazif. Exactly, Nadine Yamo. Once more, good morning to you, televiewers. We begin by talking news related to the Anglophone crisis to tell you that the yet to be identified gunmen who abducted over 80 students and some staff members of Presbyterian Secondary School in Queen Bamenda in the Northwest region have released 2 more students and the school principal. According to information from the Northwest Governor's Office, they were released Monday and are being granted medical attention. The 2 more students are said to be 15 years old each. A source at the Northwest Governor's Office has noted that a female staff is still being held back by the abductors. Last week, 79 students were released and found around Presbyterian Church in Bafut subdivision. The recent release has now brought the total number of PSS Nkwen abductees freed to 82. Search by the military still intensifies for the rescue of the remaining staff members. It should be noted the circumstances surrounding the freedom of the 3 abductees remain unclear. And now, the World Food Programme has granted humanitarian aid to thousands of persons displaced by the Anglophone crisis. They are currently seeking refuge in Bonaberry in the Douala 4 subdivision. Babla Jonathan was there and compiled this report. These internally displaced persons from different parts of the crisis-stricken northwest and southwest regions of Cameroon fled violence as the Anglophone crisis deepens further. Some of them narrowly escaped death and moved through the bushes for days to get to urban centers, from where they traveled to Douala. I'm from Bafut, precisely in the northwest region of Cameroon. Yeah, I've been here for about 3 months or so after the disaster that was around our own area. We discovered that it was no longer safe for us because you could see bullets coming straight to your wall house. If you see the walls around us, the walls are with holes everywhere, meaning that we were no longer secure there. So I had to carry my children. We had to pass through the bushes to reach Bamenda town and from there to escape to this other area. I was in Womb. Yeah, it was very terrible there. Gunshots, 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 gunshots everywhere. Gunshots everywhere. We don't know where they're coming from. The gunshots everywhere. So I had to run for my life. I didn't have to wait for something to happen. They have been living in very difficult conditions since their arrival in Cameroon's economic capital. It's really bad because the houses where we had to lodge in, they are not just good, considering that when you go to a house that is a bit clean, the price is now too expensive. We are just there, we cannot pay the children's school fee because we have abandoned our economic activities, now in hiding for one reason. We are 4 of us, and by God's grace, we are trying. To improve on their living conditions, the World Food Programme and the Red Cross have brought food aid being distributed to them. We received the message, saying that there are a lot of internally displaced people in the Littoral and West region. Together with the other United Nations mission, we conducted an assessment to see the needs of the people, have a sense of the number. And based on that, there was a lot of needs, and food was one of them. According to the assessment made by the United Nations team, it was about 70,000 to 80,000 displaced people in the Littoral, and they're assisting 50,000 during this week distribution from today onward in both Littoral and West. I'm very grateful for the kind suggestion they took to help us. I just have to thank them so much. I just have to thank them. The World Food Programme is targeting close to 100 internally displaced persons in the Littoral and West regions. The 2 regions share borders with the Anglophone regions hit by crisis for over 2 years now. But one thing that we're trying to ways to solve the problem. And in the following excerpt, we'll be getting the reaction of some of the coordinators of the World Food Programme. They're telling us how the humanitarian aids are being distributed. We're distributing, as you can see here,
rice pulses, split peas pulses, oil, salt, and a commodity called the super cereal, which is a highly nutritious commodity for the pregnant, lactating women, children, as well as, children. We have been registering beneficiaries with our volunteers on the field. We have been registering beneficiaries, establishing all the lists, and now we are implementing by giving the truth distribution on the field. The identification is done door to door in neighborhoods. We also pass through religious leaders. We have also passed through traditional leaders in some neighborhoods, so that they are the one who was able to confirm to us that these people are displaced from the two regions in crisis, and the people themselves had to come and register themselves and declare themselves as IDPs. Of course, the number of people in the family is considered. What is called the family size. You see, we are distributing according to the family size. For example, a family of 2 persons will not receive the same size of gift as a family of 10, for example. So we are taking in consideration the family size to make the distribution. Many are now expecting Equinox Television journalist Mimi Mefo to resume her duties after the Douala military court yesterday dropped all charges against her. She was accompanied to the military court by a college of lawyers as well as journalists. It should be noticed the authorization to totally discontinue the case against her was from instructions from the head of states, and Mimi Mefo had thanked colleagues, journalists, as well as associations of journalists, NGOs, national and international press for proceeding for liberation from the New Bell Central prison. Let's now have an excerpt of one of the defense lawyers, Barrister Alice Com. She equally urged journalists to continue pressing on government to release other journalists incarcerated. Because this is their right to do that. When they see that the case is not really correct, the head of state himself has the power and the right to withdraw, to ask to stop everything immediately. Congratulations. This is my first words. Congrats. And you must continue this struggle, because many of you are still in prison, detained illegally, and we have to continue. We have all the world behind you, because it is. And the Paris Peace Forum, organized by French President Emmanuel Macron, continues today. This independent NGO formed in 2018, and it should be noted it is the first edition, and it opened on November 11 and inaugurated by head of states and governments or their representatives from the 84 countries, invited by the President of the French Republic to participate in the commemorations alongside other political leaders invited, though main focus is on finding solutions that can help minimize international tensions sparked by war. What baffles and shocks Cameroonians is the absence of President Paul Biya, who had received a special invitation from President Emmanuel Macron and whose country's peace is threatened by the Anglophone crisis with a solution still far-fetched. Many have been advancing speculations why Paul Biya is not taking part in the Paris Peace Forum, even attended by U.S. President Donald Trump and other leaders invited. The forum centers around concrete projects of governance. There exists a space for debate, space for solution, and space for innovation. François Hollande. And that does it for the 9 a.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks for watching. Anthony Ambo à 12h. Exactement, Innocent Nazé. Le prochain rendez-vous, c'est lorsqu'il sera 12h. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention.